Il y a 10 ans, un groupe de 5 amis, Sarah, Thomas, Léo, Clara et Julien, décidèrent de louer une maison isolée pour un week-end, loin de la ville et du tumulte quotidien. L'endroit était niché au cœur d'une forêt dense, réputée pour ses légendes locales. On murmurait que des habitants avaient disparu dans les bois, et que personne n'osait s'approcher de la maison depuis des décennies. Mais pour ces jeunes adultes, avides de frissons, ces rumeurs n'étaient qu'un attrait supplémentaire. La maison, bâtie en pierre et en bois sombre, semblait presque s'effondrer sous le poids des années. L'intérieur était vétuste, mais les meubles antiques et les murs couverts de tableaux donnèrent une allure mystérieuse au lieu. La première nuit se passa tranquillement, malgré le craquement incessant des planches sous leurs pieds. Léo, toujours sceptique, plaisanta sur les histoires de fantômes. Cependant, dès la deuxième nuit, des événements étranges commencèrent à se produire. Vers minuit, alors qu'ils jouaient à un jeu de société, Clara regarda soudainement vers la fenêtre et blêmit. « Quelqu'un est dehors. » Les autres se moquèrent d'elle, mais Sarah, curieuse, s'approcha de la fenêtre. Elle vit alors une silhouette sombre, immobile, au bord des bois. L'homme, si c'était bien un homme, portait un long manteau noir. Même à cette distance, elle sentit son regard perçant. Mais quand elle cligna des yeux, il avait disparu. Tentant de rationaliser, ils décidèrent de verrouiller toutes les portes et fenêtres avant d'aller se coucher. Le lendemain matin, Julien, le plus intrépide du groupe, explora le grenier. Il y trouva un vieux cahier couvert de poussière. À l'intérieur, les pages racontaient l'histoire d'un certain Émile Renard, le dernier habitant de la maison. Les notes, écrites dans un style chaotique, parlaient de voix qui murmuraient la nuit et d'ombres mouvantes dans les bois. La dernière page, à moitié arrachée, portait un avertissement écrit en lettres rouges, « Ne laissez jamais entrer celui qui frappe 3 fois. » Le groupe éclata de rire en lisant le passage, mais un malaise persista. La troisième nuit, alors qu'ils partageaient un repas autour de la table, un bruit sourd résonna à la porte. Toc! 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 Tous se figèrent. Thomas, toujours rationnel, supposa qu'il s'agissait d'un animal ou d'un plaisantin. « Je vais voir, » dit-il avec assurance. Il ouvrit la porte, mais il n'y avait personne. Juste le vent glacé qui soufflait entre les arbres. En refermant, il remarqua des marques étranges gravées dans le bois de la porte, des croix inversées, qui n'y étaient pas avant. Cette nuit-là, le chaos s'installa. Des pas résonnèrent dans les couloirs, même lorsque tout le monde était rassemblé dans la même pièce. Les lumières grésillaient, et une odeur nauséabonde envahit la maison. Léo, debout près d'un miroir, hurla lorsqu'il vit son reflet, qui ne bougeait pas en même temps que lui. Une entité semblait rôder dans la maison, jouant avec leurs esprits. Sarah entendit des voix l'appeler depuis les bois, alors qu'elle jurait que c'était la voix de sa mère. Julien, quant à lui, trouva une pièce secrète dans la cave, remplie de dizaines de poupées, chacune portant un sourire grotesque. La panique les gagna. Mais lorsqu'ils décidèrent de fuir la maison, ils découvrirent avec horreur que la porte d'entrée refusait de s'ouvrir. Même les fenêtres semblaient désormais solidement scellées, comme si la maison elle-même les retenait prisonniers. Au petit matin, après une nuit sans sommeil, Thomas trouva un journal supplémentaire caché sous une planche du plancher. Il contenait des dessins grotesques et des inscriptions en latin. Avec horreur, il comprit que la maison était un portail vers un autre monde, un lieu où des entités anciennes cherchaient des âmes à corrompre. Le rituel semblait exiger un sacrifice pour que les autres puissent s'enfuir. « C'est une blague, non ?» dit Julien en lisant les passages à haute voix. Mais la maison semblait respirer, vivante, autour d'eux. Cette nuit-là, Sarah disparut. Ils la retrouvèrent dans la cave, immobile, ses yeux fixant le plafond. Elle murmura, « Il faut un sacrifice, sinon personne ne partira. » Les autres, terrifiés, débattirent. Mais une force invisible s'abattit sur eux. Clara fut la prochaine à disparaître, happée dans l'obscurité alors qu'ils tentaient de barricader les fenêtres. À l'aube, il ne restait que Thomas. Le silence régnait, mais il savait que quelque chose le regardait. Dans un dernier acte de désespoir, il courut vers la cave, où il trouva le miroir ancien. « Si c'est ce que vous voulez, prenez-moi » cria-t-il, son reflet tordu lui souriant d'un air cruel.
La maison devint alors silencieuse. Des randonneurs retrouvèrent la maison quelques semaines plus tard. À l'intérieur, tout était intact, sauf une chose, 5 nouvelles poupées trônaient dans la cave, chacune portant les traits exacts de Sarah, Thomas, Léo, Clara et Julien. Depuis, la maison attend patiemment ses prochains visiteurs. C'est la fin de l'histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, et de vous abonner pour ne rien manquer. À la prochaine!